très grosse séance. On va faire plein de choses que j'adore. On va travailler la balle. Oh ouais, non, ça n'a rien à voir. Ça c'est carré. Cette traversée là, je l'avais jamais. Wedging, elle est un peu trop mou, tu vois. Ouais, et tu t'endors un peu, moi. Oui. Ah, le contact n'est pas le même. Vas-y, on y va ensemble. Calme-toi, tranquille. Si tu veux du spin et du mordant, il faut de la vitesse. Voilà. Mais c'est comme la balle wedging, j'ai peur aujourd'hui, c'est le thème de la séance. Voilà. Tiens. Oh Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour la troisième séance de travail hivernal. Alors oui, il fait plus chaud que la dernière fois, il fait un petit 15 degrés aujourd'hui, la dernière fois moins 4. On est beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail au programme. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous mets la dernière juste ici. Et vous allez voir, il y a tout ce travail entrepris pour l'objectif d'être Scratch donc cette année, puisque la dernière fois c'était l'objectif Scratch 2023. Nous y sommes et on est encore en plein travail d'hiver. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Guillaume. Bonjour tout le monde, meilleurs vœux. On dit les vœux ou pas? Ouais, allez, on dit les vœux. Non. Allez. Si, c'est vrai, j'ai pas souhaité, je crois. On dit pas. Allez. Donc aujourd'hui, très grosse séance. Et il faut dire, celle-là, je l'attends parce qu'on va faire plein de choses que j'adore. C'est-à-dire, on va travailler la balle. Ouais. Effet, hauteur, amplitude par secteur de jeu. Oh, donc du wedging aussi. Du wedging, un peu de chipping. Ok, ah très bien, qu'on n'a pas encore vu. Alors vous me l'avez dit en commentaire, pas mal. Quand c'est que vous allez faire du chipping, ben, je ne le savais pas, ben là. Là, et on va commencer par le grand jeu. Ok, parfait. Donc en travail de trajectoire, donc parce qu'on a travaillé donc beaucoup de choses, vous pouvez aller voir les autres vidéos, mais il y en a beaucoup, je pense, qui regardent, vous l'avez déjà vu, où on change le système pour être dans un couloir de swing beaucoup plus étroit, ouais, pour avoir moins de dispersion, de meilleurs contacts, voilà, tout ce qu'on travaille. Donc là, on va voir comment appliquer ça aux effets. Aux effets. Draw, fade, haut, bas, tout. Ok, parfait. Parfait. En tout cas, on est parti pour la troisième séance. Mettez un gros pouce pour soutenir l'objectif Scratch 2023. Vous abonnez, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous prépare, il y a les vidéos des États-Unis, il y en a qui sont déjà arrivées, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres choses prévues cette année. Le gros pouce, vous abonnez, la petite cloche et on est parti. Allez, on est parti. On commence par quoi, coach? On est parti. On se rappelle. Faire 7. On en est avec le gros boulot de l'épaule droite. Ouais. On se rappelle qui entraîne, qui va te mettre dans le sens tout le process de création de vitesse qu'on veut. Qu'on se rappelle, je t'avais mis un exercice avec les 3 balles devant. Ouais, absolument. Une pour la ligne de jeu, une pour la face. Et une pour le chemin. Et une pour le chemin qui correspond au déroulé de l'épaule. Il faut envoyer vers la balle la plus agréable. On a refait quelques-unes. J'ai très peu tapé depuis le dernier cours. Ouais. Parce que vous avez suivi sur Instagram, donc là on est le 14 janvier. J'étais aux États-Unis la semaine de Noël, j'ai pas tapé une balle, j'ai fait break. Aux États-Unis, on a fait un seul parcours avec Médéric dans des conditions qui ressemblaient pas à du jeu classique et le fitting de mon drive. Et sinon, j'ai fait une séance d'entraînement avant-hier et c'est à peu près tout. Ok. Voilà. Allez, on repart de ça. La classique, le push draw qu'on souhaite. Allez. 1 le club, 2 le grip, 3 la posture neutre de face et de profil. Là, je monte. Ça te va là? Ouais, je temporise en haut. Ok, on remet un peu plus de relâchement. On focalise vraiment à fond sur l'action du côté droit. Laisse tranquille les leviers, poignets, coudes, mains, laisse un peu tout faire. Focalise vraiment que sur l'action du côté droit. J'ai eu un peu ce raté sur le parcours, tu vois. Le raté un peu tout petit peu à droite. C'est là où on va y venir. Et j'ai l'impression que ça vient de... Soit des fois je suis un peu crispé dans la face à l'adresse, je la referme. Je fais un peu ça, je sens. Après tu remarques qu'elles sont un peu basses aussi. Oui, comparé. Et c'est là où on va y venir aussi avec la thématique d'aujourd'hui. Mets-toi en position. Et là en gros, si tu veux, il va falloir que tu comprennes que la hauteur de tes coups va être étroitement conditionnée. À la hauteur des mains. La hauteur des mains, mais qui est conditionnée par le plan de tes épaules. Ah oui, qui reste encore trop comme ça. Rotation verticale ici, ok. Je vais avoir ma balle haute, neutre. Là, sur celle-ci, un peu le raté. Mais on va y venir quand on va faire les balles basses. Mais regarde, mets-toi en position, fais la montée. Ça, c'est mon coup standard. Ouais. Là, ça va être automatiquement, regarde, un peu plus couché. Donc, je vais avoir moins de verticalité sur l'angle d'attaque. Donc, c'est par là que je vais passer pour avoir ma balle basse. Sachant que la balle basse, en plus de ça, tu agis sur 2 composantes, l'angle d'attaque et la vitesse. Donc, un peu moins de verticalité sur l'angle d'attaque
par le plan des épaules et un swing ample et léger sans trop de levier pour justement la garder basse. Là, tu te rends compte qu'elles sont trop basses, donc on rajoute de la verticalité dans ton swing et un peu plus de levier. Ok, tu peux accentuer encore plus. Ah ouais. Vas-y, n'hésite pas à aller chercher vers le haut fort. Ok. Il faut qu'on retrouve d'abord la balle neutre. Appelle-toi pour retrouver la hauteur. C'est un swing en cisaillement qu'on est en train de mettre en place. Et là, quand je suis là, il y a trop de sang. Ouais, regarde, vas-y, mets-toi en position. Regarde, si on est ici, regarde, là où tu es un peu en train de te noyer, c'est que regarde, le club, de face, il fait un U, tu es d'accord? Si tu me files de face. Ici, il prend de la hauteur, il revient et il remonte. Il faut que tu fasses matcher tes côtés dans le même sens. Là, j'ai un côté gauche qui prend plus du tout de hauteur. Là, calme. Et ouais, le côté gauche s'étire. Et ouais, il s'étire. On fait tout matcher ensemble. Faisons matcher alors. Ah oui. Ah bah direct. Et de suite, on va y retrouver. Qui est très, ce côté gauche qui reste très feignant là. En fait, voilà, on fait tout matcher de face et de profil. Le club de profil, il monte dans la ligne du shaft, il descend dans la ligne du shaft, il ressort dans la ligne du shaft, voilà, de face, il prend de la hauteur, donc j'ai mon côté gauche qui s'étire, il redescend ici, il va reprendre de la hauteur là, donc j'ai mon côté droit qui s'étire ici. On redevient vite feignant quand même, c'est impressionnant. Et du coup, je sais pas si on t'entendra vu qu'il y a les micro-cravates, vu qu'il fait pas moins de 4, on a les micro-cravates. Chris a dit que moi j'étais feignant, pas elle. Je te le ressortirai. Et tu te rends compte qu'on est vite dans un swing étriqué, un peu trop rotatif. Ah ouais, non mais oui. Ok. Ah bah oui, la hauteur, oui. Vas-y, remets-toi en position. Alors après, celle-là, c'était pas la plus relâchée, mais déjà, je tire pas assez. Le côté gauche, je le sens là, tu vois, ça. Tant qu'il est. Là, je sens que j'étire, tu vois, je le faisais plus du tout, ça. Tu vois, c'est donc. À fond dans les intercostaux. Gauche à la montée et droit à la sortie. Ok, vas-y, remets-toi en position. Trop de vrille. Donc, on retrouve de la hauteur. Oui, totalement. Vas-y. Et maintenant, il faut qu'on retrouve le timing. Vas-y, je monte. Ok. Là, je temporise. Ça se replace. Il s'est quasiment rien passé. Là, voilà, sois un peu plus présent sur cette phase-là. Là, ça commence déjà à changer un peu les orientations des lignes. Alors, c'est marrant parce que à l'événement à Top Golf que vous avez vu, il y avait Martin Borminger, champion du monde de long drive, qui a tourné une vidéo avec un youtubeur anglais, Danny Maud, et qui a fait toute une séance que j'ai laissée dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, avec Good aussi, où justement il dit que quand il monte, il dit avant de bouger toutes vos mains, de tout, vous temporisez et vous allez appuyer jambe droite. Et j'étais là, c'est ce qu'on travaille. C'est ça. C'était très intéressant. Alors j'ai filmé que des extraits, mais sur la chaîne de Danny Maud, vous avez tout. C'était passionnant. Voilà. Faut vraiment que tu retemporises un peu tout. Celle-là, elle est parfaite. Tu es centré sur toi. On va pas vite vers la balle. On retrouve vraiment tes sensations gauche-droite. Ah ouais, putain, ça fait du bien. Et on prend le temps de replacer la canne en haut. On n'est pas pressé d'aller vers la balle. Coup neutre. Voilà, coup neutre, on fait tout matcher. Voilà, tu remets tes 3 points. Là, ici, tu mets tes 3 points. Sur la même ligne, pas de décalage entre la face et le chemin, donc on va avoir une trajectoire plutôt rectiligne. Sachant que pour toi, encore un peu aujourd'hui, ton coup neutre va être pour toi avec le décalage des 3 balles encore un peu, parce que tu sais que naturellement, ça vient ici. Grip posture, je maîtrise, je contrôle la hauteur du top backswing. Voilà. Ok, laisse faire un peu plus les mains, tranquille, pour qu'elles reviennent. Vas-y, on va faire un petit exercice juste pour... Je vais m'en refaire une. Je monte vite et je m'arrête en haut. Monte vite et tu t'arrêtes en haut. Et tu t'arrêtes en haut. Stop. Ok, ça va trop loin. Ça va trop loin, tu le sens et ça flotte en haut. Vas-y, on va faire ça 2-3 fois où c'est je monte vite, je bloque. Je veux vraiment sentir que tu maîtrises la hauteur de ton swing. Je monte, vite, stop. Ok, on redescend. Encore. Je monte, stop. Ok, là c'est beaucoup plus carré. Là, on sentait que ça flottait un peu ici. Et du coup, tu n'as plus de contrôle sur cette ligne-là. Et par conséquent, sur ce qui se passe en bas aussi. Moi, même pour moi, là, voilà, contrôle juste. Au lieu de chercher un repère par ici, tu sais que ton repère par ici, tu vas l'avoir par là. Puisqu'on a fini la dernière séance en bossant à ça. À fond sur l'épaule droite.
Ok, ça c'est carré. T'es pas pressé de swinger. Ouais, non, mais c'est le décalage en... Pas de bloquer, mais du coup, tu vois... C'est juste pour te montrer que tu vas un peu loin, mais là, du coup, on maîtrise pas ce qui se passe. Ouais. Donc, du coup, ça me fausse tout ce qui va se passer en bas. Je veux vraiment que tu choisisses une hauteur de swing où je sens que limite, si je t'arrête, tu es quand même calé. Ouais, d'accord. Ok. Parce que là, ça fait un peu, ça va tout un peu vite, un peu pressé, et du coup, j'ai pas la stabilité que je souhaite pour pouvoir enclencher la reprise d'appui. Push draw, on fait un draw un peu plus grand. Qu'est-ce qu'on fait du coup? De quoi? Pour un draw plus grand? Ouais. Mais je vais mettre la face un peu à gauche de ma cible. Ouais. Et pied-épaule encore plus à gauche. Ouais. Et on va accentuer. Donc ma cible là. Donc je vais mettre la face un peu plus à gauche. Pied-épaule un peu plus. Hop. Ok. Bien lâché dans les mains. Et fais la montée. Et regarde, stop. On a dit qu'on pilotait par ici. Donc tu veux un chemin qui revient un peu plus de l'intérieur. Accentue le décroché de l'épaule droite. Voilà. Ok. Mieux. Et en fait, on va passer par là. D'accord. Vas-y. Je refais pareil, push draw. Ouais. Push draw, et tu te rends compte qu'indirectement, là où il va falloir qu'on soit bon aussi, c'est qu'on va jouer un peu sur l'orientation de l'épaule qui va conditionner la reprise. Mais là, si j'ai la balle basse en draw, et bien ça va être un déplacement là, et du coup avec une action assez linéaire de l'épaule, comme on avait vu sur les wedging où tu t'es perdu. Oui, si tu veux un draw avec beaucoup plus de compacité et de hauteur, et bien on fait la même idée, mais avec cette dimension d'accord, ok. au bas qui est un peu plus marquée. D'accord. Tu vois l'idée? Je la vois, je la découvre, mais je la vois. Donc tu m'annonces. Là, une balle haute en draw. Ok. Encore. Là, c'est juste les mains, donc ça fait un... Elle sort bien à gauche, mais elle ne tourne pas assez, parce que les mains restent un peu bloquées. Tu sais que pour le draw, elle va là-bas. Ouais. Mais on la veut haute. Donc du coup, elle va vers là-bas, elle déroule, mais tu me rajoutes encore plus cette dimension de haut-bas. Ah ouais. Haut-bas pour venir la compresser. Ouais, oui. Ah oui, c'est pas la même hauteur. Non. Et c'est pas le même bruit non plus. Hein. C'est pas le même bruit. Et après... Putain. Vas-y. Là, tout de suite, elle est partie beaucoup plus haute ou plus compressée. Enfin... Et là, du coup, tu joues sur l'angle d'attaque qui influence tes trajectoires. On veut la basse. Vas-y. Ok. Monte. Donc la basse, je peux rester là, un peu plus là. Et là, tu restes beaucoup plus linéaire. D'accord, mais il faut que je les laisse à gauche pour pas faire un cut. Exactement. Mais tu vois que l'action, elle est quand même... L'action de ton épaule ici, elle est quand même... Elle va être plus... La précédente, on était plutôt sur ça. Exactement. Et là, on va être un peu plus sur une ligne un peu plus plate. D'accord. Putain. Dites-moi en commentaire si vous faites comme ça ou pas. Et là, elle est plus basse. Ah, celle-là, c'est l'irlandaise, ça. Ou l'américaine, remarque. La haute. Allez, la haute. On refait. Mais tu vois là où je veux t'amener? Oui, totalement. En zoomant sur l'idée qui a le plus matché pour toi lors de notre dernière séance. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ah, ça n'a rien à... Ah ouais. Et en fait, tu joues sur l'orientation de ta ligne d'épaule pour jouer sur le chemin et sur l'angle d'attaque. Alors là, la différence très impressionnante. Et après, la reprise d'appui qu'on a vue, ça va être la conséquence. Je sais pas, là, je vais faire le push draw un peu bas. Ça, c'est canon. Ça, parfait. Et maintenant, on va faire la même en haute. Putain, la haute, c'est très plaisant à faire. Moi, qui aime les balles hautes. Par contre, tu sens que c'est plus énergivore. Oh ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Encore. Ça, c'est pur. Encore. Ça demande de l'effort. Hein. Oui, parce que c'est un espace dans lequel tu n'allais pas. Ah, pas du tout. Ah, celui-là, je le connaissais pas, l'espace. Hein. Pour le fade, c'est bon? Allez. Normalement, tu as tout. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas passés. Donc là, tu me dis... Tes 3 balles. Mais moi, j'essaye quand je fais un cut. Ouais. Ça va être d'avoir un départ un peu moins là, mais d'avoir le club qui part un peu plus loin là-bas de moi. Ouais. Et ce qui est important pour le coup, c'est qu'au retour, je m'engage un peu plus avec le haut du corps pour assumer de la faire sortir à droite, parce que sinon je vais faire un petit cut avec un contact chelou.
Donc est-ce que c'est bon ou pas si je fais comme Vas-y, ça? mets-toi en position. Donc là, Déjà, tes 3 points, mais qui se sont inversés. La m'ouvre un face peu. sur la balle du milieu. Ouais. Et là, par contre, tu montes. Là, voilà. Vas-y. Ok. Et là, c'est tout ce que tu vas aimer. Ça va être Mais non, justement, moi un tirage. C'est Voilà. tirage de l'épaule gauche, de l'épaule droite, pardon. C'est tirage de l'épaule droite qui entraîne tirage des mains Voilà. sans release. Alors un cut magnifique. Voilà. Et après, remets-toi en position Elle avait une hauteur moyenne, on va dire. moyenne parce que tu l'as fait. Vraiment en tirant sur la droite. Vas-y, mets-toi en position. Tu me l'as fait en tirant Là. sur la droite Ok. linéaire. Tu peux très bien me le faire. En tirant sur la Voilà. Et en me mettant cet aspect Ouais. du haut vers le bas. C'était calé, ça va faire des gland cuts. Accentue. Encore. Accentue, si on veut plus de hauteur, on monte les bras. N'aie pas peur de la faire sortir à droite. Ouais, Vas-y, des fois j'ai peur de accentue. la faire sortir à droite. Accentue le truc. Du coup elle sort un peu à droite, mais elle finit à gauche, ce qu'on veut pas. Couper la ligne de jeu. L'idée, c'est de jamais croiser la ligne de jeu. Exactement. Oui, monsieur. Celle-là, elle est à la cible. Parfait en fade, mais elle est encore un peu basse. Enfin basse. Si tu veux de la hauteur, tu rajoutes de la hauteur dans tes leviers et un peu plus de verticalité Ouais, au retour là. dans ton plan d'épaule. Il y a de la verticalité là. Ah oui. Attention mon polo Travis Mathieu. Ah, Voilà. Celle-là est parfaite. Et bijou. Putain, c'est faux. Accenture. Après, c'est c'est- marrant. Alors là, c'est le week-end de l'Aero Cup. Ce matin, on regardait avec Christelle au petit-déj. Et justement, à un moment, je sais plus qui tape. Et je dis, si j'arrivais à avoir ma ligne d'épaule bien comme ça, au lieu de comme je l'ai, alors c'est ce qu'on travaille. Mais vous voyez, c'est. Quand tu changes beaucoup, c'est dur là. Et si j'arrive à me relâcher un peu plus. Bien. Et là, ça commence à être pas mal. Là, c'est gros travail aujourd'hui. Hein. Là, physiquement, je sens que. Et tu vas taper, mais pas du tout dans les mêmes chaînes musculaires. Ça, c'est carré. Ah, celui-là, il est parfait le cut. Au drapeau, bon cœur. Ouais. Ok. Allez, et on alterne la haute en cut. Alors là, hot en cut, c'est parti. Et là, mon gars, Celle-là, elle est parfaite. ça, c'est bijou. Ça, c'est bien. Encore. Plaisir. Toujours hot en cut. Basse. Basse en cut. Basse en cut. Donc, automatiquement, la ligne, le plan des épaules change. Après, je change aussi, du coup, les basses, j'aime bien. Enfin, tu vois, je la. Ouais. Juste en pensant trajectoire, en fait, Ouais. je pense pas arrêter mon swing, mais il s'arrête parce que je Exactement. pense intention, mais Exactement. De toute façon, une Voilà. balle basse, c'est forcément, c'est une balle où il y a un peu moins de levier hein, ouais. dans le swing. Donc, Non, ça a été automatiquement. bien, basse en cut. Que veux-tu? Haute en draw. Hot en draw. Oh. Elle est parfaite. Oh putain. Alors je vais pas cacher que je suis très content parce que la hauteur de celle-là, et elle termine au piqué. Combien la hauteur, tu l'as? 33. Basse en draw. Basse en draw. Celle-là, ça fait partie de mes préférés parce que dans le vent, j'étais un peu obligé de... Ah, trop! Un peu. Un peu beaucoup. Parce que celle-là, quand elle arrive près d'un green, elle pique. On va la refaire, du coup, elle est pas bonne. Ok. Par contre, quand tu fais une balle basse, viens pas verrouiller les mains, tu peux les laisser vivre. Hein. Oui, là, du coup, un peu, ouais. Ouais. La différence de plan sur cette ligne des épaules ici. Là, on est sur la basse en Je draw. vais te montrer. On va toutes les faire. Ah bah déjà, je vois la haute en draw où elle est. Basse en draw. Ouais. Ok. Donc, Un peu trop de hauteur de main, peut-être? non, pour ça va. moi. Regarde, là, on va juste, tu vas te rendre compte de Ok. la différence de plan des épaules.
Déjà, cette traversée, là, celle-là, je l'avais jamais. Hein. La traversée qu'on voit là, pour moi, c'est une découverte là sur la vidéo. Hein. À haute, j'ai un angle qui est plus marqué ici. Ah ouais, tout à fait. Donc, vas-y, va. Ouais, encore ça, je pourrais, il y a de la et là, plus de verticalité qui me donne un angle d'attaque. Ah ouais, là, on voit la diff, là. Ah ouais, sur la sortie, même. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Fade. Toujours cette main là qui me... Ça, c'est pas gênant, mais regarde le plan des épaules. Ouais. Après. Donc ça, c'était là. Voilà, la basse, très tenue, ok. Et la haute. Tu vois la différence de ligne? Ouais, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Donc, automatiquement. Et surtout au retour, là, Exactement. là on la voit énorme. Hein. Juste que tu piges le principe. Ah ouais, non, il est pigé. Au début, je dis pas que... je me suis dit, attends. Hein? Là, ok, là, je vois. Là, je me dis, ok, j'ai un arbre à passer haut en cut. Vas-y. Relâché, cut. On agit là. Voilà. Là, c'est bon. Là, il est passé là. On passe à quoi après? Wedging? Wedging, chipping. Ok, on vient d'arriver. Là, on est wedging. Il y a 2 drapeaux. Je peux tuer des gens qui passent derrière sitôt pont. On crie raval. Hein. Ouais. Et là, on peut se faire tuer aussi? Non. Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, drapeau noir. Voilà, drapeau noir de gauche sur le green là-bas. Il y a 71 mètres. Mais il faut jouer 70. Ouais. Ok. Donc, même principe. Tu vas pouvoir me faire des wedges en variant les hauteurs, bas et haut, sans faire les effets, mais tu vas me jouer, c'est exactement sur les mêmes mécanismes plan des épaules. Ok. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour le système de wedging? Parce que, alors, par exemple, pour avoir suivi beaucoup de pros, je me rends compte que la hauteur souvent du wedging est assez contenue. Oui. On n'a pas une hauteur justement à 30 mètres comme un fer et qui tombe. On est plutôt sur assez bas. C'est plus direct. Exactement. Donc, bas avec un peu plus de contrôle. Et puis après, ça on le verra quand on le bossera sur le parcours. Mais ça va dépendre énormément de la position des drapeaux sur les greens aussi, de la distance à laquelle tu te trouves, Ah oui. en fonction de la proportion de vol et de roule que tu souhaites. Ok. On va pouvoir jouer sur vraiment absolument tout. Putain, j'ai pas fini de réfléchir, de me faire des nœuds au cerveau. Mais allez. Exactement. Ok, donc c'est parti, 70 mètres. Donc pour moi, c'est un petit... C'est un demi 58 Là, normalement. tu fais ton coup standard comme tu le ferais. Ok. Et tu vois, c'est là où j'aimerais qu'on arrive un peu plus. Tu vois, celle-ci, c'est un peu un grand swing que je décélère, ce qui fait que ça fait un peu un poke dans la face et t'as pas la réactivité que je souhaite sur les greens. Tu vois, elle a fait un poke, elle a un peu roulé. Moi, ce que j'aimerais dans l'idée. Par contre, alors, point positif, elle est pile à hauteur. Elle est à hauteur. Ce que j'aimerais, vas-y, c'est vraiment... En fait, si tu veux, quand j'ai peur du petit swing, je me dis je vais être encore plus flat qu'avant, tu vois. Non, tu le montes là, par contre, c'est montée courte et je mets de la vitesse. Ce qui conditionne la longueur de ton coup, c'est l'amplitude que tu vas choisir là. C'est pas le même swing que tu accélères ou que tu décélères. Bien sûr. Mais là, tu vois, pour moi, c'est un peu un petit poke. Elle a pas. J'aimerais. Ah oui, ça, là, tu vas voir comment elle va réagir. Hein. Tu fais monter plus courte et t'accélères. Mais en fait, en accélérant, j'ai peur de vite amener les mains là. Même process de création de vitesse que là-bas. Ok. Pas par les mains, qui est ton ancien système, mais par le corps. Voilà. J'ai fait l'autre à hauteur à gauche. Je veux une montée plus courte et plus accélérée. Plus courte que ce que j'ai fait là, la montée? Ah ouais. Et plus accélérée? Ouais. Tu vas avoir la sensation de la pousser, la balle. Ok. Cours et j'accélère fort. Voilà. Le son, ça n'a rien à voir. Et là, elle va avoir, vas-y encore. Elle est un peu longue, dommage. Ouais, exactement. Si elle est trop longue, montée plus courte, mais avec la même quantité d'accélération. Parce que j'ai tendance, en fait, le wedging à être un peu trop mou. Ouais, et tu t'endors un peu. Moi, ce que j'aimerais, qu'on arrive à la finalité suivante, vas-y, c'est que ça va être, j'ai une amplitude là, j'accélère fort. J'ai une amplitude ici, j'accélère fort. J'ai une amplitude ici, j'accélère fort. Ok. Tu vas voir la réactivité que tu vas voir. Tu vas le sentir direct dans les doigts. Oui. Ah, le contact n'est pas le même. Hein. Boîte. Et tu me fais la même chose
Ouais. C'est le même défaut que sur la balle basse, laisse les mains soft. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Par contre, C'est- déjà, j'ai préféré le contact là. Ouais. Même vitesse, Ok. j'accélère fort en laissant les mains tranquilles. Voilà. Regarde, elle commence à mordre un peu plus. Ouais. Je mets mes doigts ici. Laisse-moi mettre là. Ouais. Là, vas-y, on y va ensemble. Calme-toi, tranquille. Là, on y va. Là, tu vois, c'est là, léger. Ouais. Ok. T'accélères par le déroulé du côté droit. Là, voilà. Et là, ça change pas ici. Voilà. C'est vraiment ce moment. souvent, où Exactement. ça Donc, serré. tu viens vite réintervenir sur le grip. Encore. Plus court, plus vite. Tu vois, ça fait un peu un rythme trop linéaire ce que tu fais. J'aimerais vraiment qu'il y ait le jeu monté court et genre j'accélère Ça, c'est vite. ce que je faisais avant en fait. Tu te souviens, même avant, au début de la chaîne, le coup que j'ai boité, genre Arcachon, j'ai eu le souvenir Facebook, c'était début janvier, où j'étais comme ça et j'étais un peu comme Là, ça. c'est un peu linéaire. Tu vois, il n'y a pas trop de décalage montée-descente. D'accord, ok. Merci. Ah, c'était mieux ça. Un 2, ça break. Elle s'est arrêtée direct. Ah ouais. Un peu serré. Ouais, absolument. T'as vu la réactivité du coup? Totalement, elle est moins bonne. Ça spin moins. Vas-y, n'aie pas peur de mettre de la vitesse. Ce qui conditionne la longueur de ton coup, c'est ce que l'amplitude C'est que la tu montée. choisis. Voilà. Voilà. Ah ouais. C'est assez impressionnant là. Et puis les contacts, je les préfère dans les doigts. Hein. Et tu vois, c'est un système de wedging où il y a une vraie intention de rentrer dans la balle. Même process de création de vitesse. Vas-y, et fais confiance Et confiance. et laisse les mains encore plus tranquilles. Ça, c'est vraiment. Vas-y, full corps. Ça, c'est la clé de tout. Faut que tu t'éloignes de l'idée de je sers le club, donc du coup je le contrôle. Laisse le faire. Et là, mon gars, tac tac, break. Pourtant, celle-là, j'aurais pas dit qu'elle aurait. Faut que tu fasses attention, mais Elle est limite- deux stries et demi, quoi, Ouais, tu vois. exactement. Ça, c'est pas mal, non? Non? J'ai tapé le bas du drapeau, je la voyais boiter même. Et donc, tu peux très bien mettre montée courte, vitesse, et tu respectes le même plan que ce qu'on a vu là-bas en fonction de la hauteur que tu souhaites. Ok. Là, fais-en une. Là, j'étais vraiment assez neutre, des balles un peu Ouais, basses. maintenant, essaye, tu peux en faire une en spin avec beaucoup plus de verticalité. Voilà, par contre, montée courte que j'accélère dans ce plan-là. Sans serrer les mains. Ouais. Et tu as vu, c'est montée courte que j'accélère. Là. Ouais, mais. Pas là, hein. Là, j'ai l'impression d'arrêter le club ici, là. Ouais, mais c'est désagréable, tu as l'impression de faire que des poussettes. Non, mais j'ai l'impression de faire ce que je faisais avant, un peu. Enfin, avant, il y a des années. Pas avant de te voir, mais genre. Ah, mais il y là, a- c'est parce que c'est sur une amplitude en lien avec la distance. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je me dis que si je fais ça en full swing, je fais combien de mètres en fait? Tu vois, c'est ça que je me dis. Voilà. C'est plus court l'amplitude. Ah ouais, mais Plus court et j'accélère. il me faudra un Mais 68 c'est là où. degrés. Non, mais c'est là où tu te rends compte que toi, tu étais vraiment sur la même hauteur de swing au final. Oui, et en Que variant tu la vitesse. accélères ou que tu décélères. Et du coup, tu n'as pas un taux de spin qui va être constant. Fais-en une, vas-y, mets-toi en position. Donc c'est ça la montée, tu vois, parce que là j'ai l'impression que j'arme très vite, Ouais. mais je pourrais pas. Non, et vas-y. Et la sensation. Non. Non. Et la sensation d'être court. Limite, tu montes hanche gauche et tu accélères fort. Oui. Encore, sans serrer les mains. Ouais. C'est assez Je le fais. bluffant et perturbant parce que. Inverse totalement ton amplitude. Totalement. Et là, tu vois que j'ai une accélération qui est vraiment constante. Mais là, du coup, si j'ai un coup de 40 mètres à faire. Ah ben, tu vas monter malléole, mon gars, dans la sensation. Vas-y, juste j'essaye, juste Ouais. juste j'essaye plus court en me disant, allez, tu fais Cours et 50, t'accélères. 50 mètres, Thomas.
Cours et t'accélères. Sans serrer les mains. Regarde, vas-y encore. Ah, mais j'ai l'impression de faire des chips là. Ouais. Et laisse les mains tranquilles, tu vas voir le touch que tu as. Cours et t'accélères. T'as resserré encore un peu. Ouais, un peu, mais au niveau de la distance, voilà, c'était juste ça que je voulais voir. Mais tu vois, et c'est là où ce que je t'ai demandé au swing là-bas est ultra important. Je veux l'image d'un mec qui maîtrise ses hauteurs de swing. Ouais, oui. Il n'y a plus d'à peu près. Du coup, là, on monte court, on accélère. Mais si je montais un peu plus haut et que j'étais soft, j'aurais des moins bons contacts. Ben, tu vas avoir une balle qui va être un peu feuille morte, quoi. Voilà, exactement, qui tombe et qui va. Tu peux l'avoir sur le flop en gros si tu veux. Ok. Mais là, je veux plutôt une trajectoire plus directe. Ce qui est fou, c'est la qui a pression. un rebond agressif. Ce qui est fou, c'est la pression des mains parce qu'on contrôle toujours un peu les mains. Et alors que les meilleurs coups et ceux qu'on spiné sur le green, c'est ceux où j'ai l'impression de ne pas tenir le club. Et alors ça, c'est très perturbant. Et en fait, on voit que c'est ça qui marche. Mais ça reste perturbant. Ça, c'est pas mal, non? Bien sûr, regarde, clac, clac. Encore. Et encore, j'aimerais vraiment... Encore plus relâché. Non, et fais-moi une où tu vas à 10 000. Vas-y, cours et t'accélères fort. M'en fous si elle va derrière, là. Vas-y. S'en fout. Vas-y. Cours. Mais sans serrer. Et mets de la vitesse fort. Ah! Putain! Encore. T'as bien vu que le son c'était pas le même. Ah, le son c'était pas le même. Cours et ça accélère fort. Ah. Regarde. Thank you. Celle-là, elle était parfaite. T'as vu? Mais c'est de voir à la caméra, tu vois, pour me rendre compte de là où je monte le club. Voilà, ça monte très. Ça monte pas trop court là? Non. Et c'est pour la distance qu'on veut, mais regarde. Oui, oui. Là, regarde, ça monte. Là, ouais, je suis au 58, je fais 70 mètres regarde, en montant à la hanche. Et j'ai un point de finish qui est plus haut que mon point de montée. Là, tu sens que c'est un peu symétrique là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je veux vraiment que le point de montée soit plus court que le point de finish. Ok. Qui montre que tu as une accélération constante. En principe, on dit des fois symétrie. Moi, je veux plus court. La montée. Et du pour coup, être sûr que tu aies une grande vitesse dans la balle. Ok. Et ce qui est fou, c'est qu'on se dit, tu vois, vaut mieux faire un peu soft pour du wedging. Et en fait, on se rend compte on aura tous les coups. Que le spin est venu d'une autre façon, quoi. C'est fou. Accélère plus franco. Ouais, ok. Parce que là, ça change beaucoup, là. Cours et tu mets grande vitesse de corps. Mieux. Cours et accélération forte. Vas-y. Et l'accélération toujours en descendant. Ouais, avec le déroulé du côté droit. Toujours pareil. Déroulé fort du côté droit avec les mains soft. Là, tu vois, tu bloques. J'aimerais vraiment sentir. Absolument. Mets-toi en position. Totalement celle-là. Mais après, je pensais au déroulé. Vas-y, je pense qu'il faut que j'aille plus simple sur ce genre de coup. Non, non, franchement, là, vas-y. Déroule. Vas-y, voilà. Tu t'amènes ça fort. Lui, là. Putain. Oui. Ah oui, ok. Tu vois? Mais c'est juste parce qu'on va encore avoir le côté droit qui va prendre de l'avance et tu vas avoir les mains encore plus relâchées. Ah ouais, exactement. Là, je l'ai senti sur ce coup-là. Ça, tu préfères? Oui. Avec des mains soft, ça serait parfait. Oh là là, les mains! Tu filmes pour tes réseaux sociaux? Je filme, j'en veux une. GC Golf Coach, je le mets juste là, vous pouvez le suivre. Cours et accélère fort. En envoyant dans le sol. Mieux, t'as vu, c'est pas la même réaction là-bas. Ouais, totalement. Encore. Fais la même chose en allant un peu plus dans le sol. Quel niveau? Ouais. L'épaule? Ouais. Ah, c'était pas le même bruit là. Non. Je sens que c'est serré le dernier maillon de la chaîne. C'est pas mal. Tu vois, et là même sur le coup de wedge, on voit vraiment que le côté droit, là, il prend de l'avance. Voilà. Ouais. Et putain, la position. Tu peux. Ah ouais. Tu vois, je me rends pas compte que c'est comme ça, tu vois. Parce que là, la posture d'impact, elle est bonne, quoi. Mais tu vois, j'aimerais que ça soit encore. Tu vois, là, cette traversée-là, là. Ouais. Ça me montre que c'est un peu tiré. J'aimerais que ça joue un peu plus, quoi.
que ça joue plus? Et bien que je sente que tu aies beaucoup plus de feeling et de laisser aller, que tu puisses un peu faire ce que tu veux. Mais c'est, je vais faire ce que je veux. Là, c'est que je pensais à tout ça, mais vas-y. Et tu vois, on sent que ça le fait, et en même temps, dans la traversée, au lieu de me laisser aller là, ça tirote un peu, quoi. Encore. Le truc souvent, c'est que j'associe la douceur dans les mains à... J'accélère pas du fait que je sois très doux dans les mains, tu vois. T'accélères avec les mains mortes. Voilà. Et c'est ça. C'est que avant j'accélérais avec les mains, tu vois. Ah, ça j'aime bien ça. Ouais, et regarde. Celle-là, elle break. Ah, celle-là était bien. Ça marche? Ça marche. Donc là, gros taf, hein. Parce que là, oui. pour l'instant, on a juste calibré. Gros taf qui t'attend, on a juste calibré le rythme qui te perturbe un peu puisque c'est vraiment un point de montée qui est plus court Totalement. que ton point de finish. Et après, il va falloir qu'on arrive à le faire Sur les hauteurs. dans les différents plans en fonction des hauteurs qu'on va rechercher. Et ça, je vais pouvoir le bosser jusqu'à la prochaine fois, ça. Exactement. Ça, je vais le bosser. Ok. Chipping? Chipping. J'ai discuté avec Guillaume là, le temps que Christelle regardait les poules, parce que si vous voulez, je disais moi avant j'avais tendance, de par le hockey, ceux qui savent, voilà, j'ai fait 20 ans de hockey, à avoir une montée comme hockey courte et d'accélérer. Et j'étais revenu, on va dire, de ça. Donc c'est pour ça que là, parce que genre au chipping, ça m'a amené des mauvais contacts. Mais là, on va peut-être faire différemment. On va je sais faire pas. le même principe. Mais tu me disais quelque chose hors caméra qui est très intéressant. Si tu veux du spin et du mordant, il faut de la vitesse. Voilà. Donc tu mets le même principe, montée courte, accélère. Après, On fait le apprendra deuxième. aussi à faire le chip un peu mort qui roule. Oui, mais celui-là, Là, ça va être un peu le chip un peu celui-là, agressif. le qui va- chip mort qui roule, tu vois, je vais faire un petit comme ça. Voilà, celui-là, ça va pas Ouais. être celui qui va me déranger. Vas-y. Et donc là, ça va être plutôt celui un peu plus agressif qui va prendre beaucoup de mordants. Donc là, j'ai tendance, alors moi toujours, parce qu'on n'a pas encore vu le chipping, j'ouvre un peu ma face, que j'aime bien avoir un peu sur le bounce, un peu ouvert. si tu me fais, par contre, le déroulé des épaules dans le plan que je souhaite, ça va. Je veux pas de tirette, hein. C'est pas de... Tu veux pas un petit cut? Non. Je veux Oula, un chip avec un déroulé en ligne, comme on a vu. en ligne, Ouais, comme les 3 balles Mais- qui étaient alignées là-bas. face ouverte. Square. Mais ça un tout square déjà, pour voir ce que ça donne. Oh là là. Tout square. Mais la balle derrière, Milieu des pieds. Poids sur la jambe avant, les mains devant. Montée courte. Un tiers vers l'arrière, 2 tiers vers l'avant en envoyant dans le sol. Tu vois, et là c'est plutôt, moi je veux ça. Là c'est plutôt, t'es plutôt dans ce système. Là, moi je veux celui-ci. ah ouais, d'accord. Mais ça me fait fermer la face. Non? C'est juste que tu veux que j'amène la face là? Je veux que tu l'amènes en bas, vers le bas. Là tu vois, ça remonte vite. Je veux que tu en aies un où ça reste assez proche du sol à la sortie. Encore. Et par contre, non. C'est plutôt, regarde du coup, mets-toi en position. C'est, toi c'est là et là. Moi je veux là et là. Tu vois la différence? Oui. C'est haut, je vais vers le bas ici, et alors que toi tu me fais plutôt bas et ça lève un peu. Oui. N'aie pas peur d'accentuer hein, Accentue. la verticalité de la montée un peu. Ah, mais là, j'ai l'impression que je vais mettre des grands plombs là, Vas-y. avec la face comme ça là. Là, balle au milieu des pieds, poids sur la jambe avant, les mains devant. Ok. On va plus vite dans le sol. Plus vite et très bas. Ah, parce que là, je suis trop neutre, Ouais, trop tangentiel quoi. ouais. Oui. Encore. Encore ça arrive. Parce que là, actuellement, pour tout vous dire, je suis toujours transparent. Là, ce que je fais, je n'aime pas du tout là. Moi, en sensation, c'est à l'opposé de ce que j'aime. Mais c'est punché ça. Hein? Ça c'est un spin. Mais c'est trop punché. Pourquoi? On a pris le green pour... Là, ça. Non. Et après tu fais la même chose. Voilà. Avec la face ouverte. Voilà. Alors on kiffe pas? Et oui, mais la face fermée, j'aime pas moi. Mais je suis obligé de te la mettre pour l'angle d'attaque. Ah, mais Parce je que suis toi, pas tu bien, soulèves. moi. Mais ouais, mais je suis pas bien. Je déteste Mais par chipper contre, face celle-ci- fermée. Là, j'étais en angoisse, j'ai pris un comprimé hors caméra. Il y a les poules qui vont sur mes affaires, quoi. Et alors le dernier là?
suis obligé de te faire mettre la face là pour que tu prennes conscience qu'il faut que tu ailles vers le bas. Toi, voilà, face ouverte n'empêche pas d'aller vers le bas. Toi, face ouverte, tu le traduis, Oui. je vais vers le haut. Absolument. Et moi j'étais en PLS, la face fermée là. Sans bloquer, pareil. Ah ouais, mais Ça, c'est la main. voilà, on sent qu'il y a un petit Vas-y. touch qui arrive. Putain, faut pas me faire peur comme ça, moi. Voilà, et t'envoies vers le bas. Et là, tu veux que je parte là? Ouais, vas-y, fais comme tu faisais, c'était très bien. Et en libérant les mains Là, encore. si c'est trop latéral, tu vas accrocher. Si c'est plus direct, Eh ouais, exactement. pour répondre à la question, c'est les approches roulées comme un peu. Voilà. Tiens. Oh T'as vu ça là? Ah ouais. Ce que tu as, le système que tu avais avant, il est pas faux, mais on rajoute juste des coups dans le sac. Oui, mais c'est surtout la verticalité. En plus, on est sur un petit rough, là, on va dire. Là, c'était trop. Là, c'était pas assez dans le sol. Là, je suis resté- Là, attention, tu fais un peu de Oui, remise dans t'as ce vu, sens-là. exactement, on l'a Là, vu. ça, on le verra si on veut un peu plus de hauteur. Oui, mais quand ça, on prend ouais. plusieurs types de chips, mais là, c'est vraiment du haut vers le bas. Oui. Ah, voilà. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Encore. Ah, d'accord. On va rester sur ça pour le chipping aujourd'hui, parce qu'après, il y en a plein d'autres, on les verra Oui, mais après. ça. Mais tu vois, Regarde. face ouverte, Ah ouais. vas-y. Mais regarde, fais celle-là, là. Fais celle-là et t'envoies fort dans le sol. Mais on Vas-y. voit en cut. Non, ça, normalement, Hein je le fais en cut, ça. Vas-y, mais fais-le en neutre et t'envoies fort dans le sol. Alors attention, tu peux ouvrir la face. Comme ça, juste la délofter. Oui. Ouvrir. Oui, voilà, oui. Là, Ok. voilà. Et t'envoies fort dans le sol. Voilà. Trop les mains. Pas mal. Ah ouais. Et n'aie pas peur. Tu vois, tu étais dans un système de chipping qui est un peu tangentiel. Ah ouais. Enfin, linéaire, quoi. Voilà. Tiens. Ah, ça sera mieux, ça. Ok. Mais après, tout ce qu'on a vu partout, ça va être en lien sur tous les secteurs de jeu. Oui, c'est oui. sensiblement les mêmes principes, les grandes mêmes lignes, en fonction de la trajectoire que tu souhaites. Quand tu dis j'envoie dans le sol, c'est la face de club? Ouais. Ok. Tu Ah voulais oui. que ce soit quoi? Ah, ce contact, les mains. Ouais, ben en fait, la face, c'est les mains. Tout. Il y a une force qui va vraiment du haut vers le bas. Parce que moi, après, sinon, mon chip, c'était un peu, tu vois, pied arrière, ouvert, face ouverte. Et après, si je Mais fais... regarde, celle-là, elle a pas. Ça, voilà, c'est un truc, mais qui n'a pas de réactivité. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là, on l'a vu, la réactivité, elle est... Voilà, c'est pas bon. Le rythme qui change. Ouais, ah oui, totalement. Voilà. Là, c'est celle que. Ouais. Voilà. Vas-y. Parce que ça, c'est quand je remonte trop, au lieu Faut pas de que t'aies juste... peur, voilà, de. Ça Exactement. fait un peu peur sur des distances courtes Oui. de mettre de la vitesse. Oui, mais c'est comme la balle wedging, j'ai peur aujourd'hui, c'est le thème de la séance. Hein. Trop serré. Trop serré, putain. Traverse pareil, du haut vers le bas avec les mains légères. Allez, main légère. Oui, Ah mais ça, tu vois, j'ai attrapé le sol là. un peu. Parce que tu te fais un peu aspirer sur l'arrière. Mais t'as vu la réactivité qu'elle a eue? Vas-y, encore. Là, poids sur la jambe avant et reste empilé à droite là. Voilà. Ouais, pas assez ça. Voilà. Et t'envoies. En bas. Ok. Et après, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à terme, en avoir une, vas-y. Vas-y, un peu court et t'accélères fort. Pareil. Mais c'est en lien avec la confiance, pareil. Ouais, ça, ouais. Voilà, tiens. Huche. Ah ouais, T'as vu celle-là? 1, 2, et elle est morte. c'est vrai. C'est bien quand ça fait ça. Hein? Ça, c'est bien. Ça te le fait des fois? J'aimerais tellement savoir faire ça. Eh ben tu regardes la vidéo numéro 3 travail hivernal, regarde. Je sais pas si je peux trouver un peu, Bien sûr. Un Là, peu elle a trop moins de remonté. vitesse. Un peu trop remonté. Ouais, elle a moins de vitesse. Et elle a moins de vitesse. Ça marche? Ça marche, T'as vu le touch là? ça marche. c'est incroyable. Merci. Merci à toi, bravo. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette troisième séance de travail qui était intense. Beaucoup Très. de choses. Pour vous dire, le cours a duré 1h30, comme ça vous avez un référentiel, on va dire. Donc là, j'essaye de vous mettre tout au mieux au niveau des images pour que vous ayez tous les thèmes. Donc ça avance, alors moi je trouve dans le bon sens. Ouais. Voilà, il y a Beaucoup. encore du taf. Ouais. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais avoir plus de temps parce que là, il y a eu 3 semaines où j'ai pas tapé quasiment. Donc là, il va y avoir du temps entre les deux séances et où je vais m'appliquer à faire tout ça bien parce que je suis déter. On va se revoir dans 3 semaines à peu près.
environ. 3 semaines, un mois, ouais. Parce qu'après, j'aimerais bien que tu t'as eu 3 semaines, il veut pas. Non, mais j'aimerais bien que tu essayes d'amener ça un peu sur le parcours aussi. Ouais, c'est compliqué. Ouais, tous tes rythmes changent. Ouais. Que ce soit au chipping, au wedging, au grand jeu, toute l'intensité va changer. Et donc du coup, ça va pas du tout être la même vie sur le parcours. Donc à les mettre en place. Ouais. Demain on joue, ceux qui suivent un peu sur Instagram, avec mon ami Romain et Eric que vous voyez dans les vidéos qui vient souvent sur les voyages, et Christelle qui est derrière la caméra. Demain on a petite partie. Donc ça, et t'as quand même dans la partie 3 élèves sur 4. Hein. C'est vrai. C'est quand même parce que Eric et Christelle prennent les cours aussi avec Guillaume. Écoute, merci à toi. Merci à toi. On se retrouve très vite. Gros pouce pour cette séance intense. Vous vous abonnez si c'est pas fait. Ça soutient la chaîne et vraiment ça permet de faire des projets, de monter plein de choses pour vous faire kiffer et partager des choses incroyables. Il y en a d'autres qui arrivent. La petite cloche pour rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao. À bientôt.